Cette semaine, dans les coulisses de On s'offre 2 employés pour le prix d'un. Je m'appelle Marie-France Vaillancourt. Je m'appelle Martin Rogers. Je suis archiviste à la Ville. Je suis responsable en loisirs et historien municipal. Salut Marie-France, on débute avec toi. Est-ce que les Blainvillois se questionnent sur leur histoire? Je te dirais que les Blainvillois ignorent qu'il y a des choses qu'ils pourraient venir découvrir ici. Mais on travaille à se faire connaître, là. On a nos vendredis vintage sur Facebook qu'on diffuse des choses sur une base aux 2 semaines environ, là. Fait que les gens découvrent tranquillement qu'on a des petites choses cachées dans nos étagères. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la voûte que les citoyens ignorent? Avant que Blainville existe, il y avait la paroisse Thérèse de Blainville, là. Puis on a les anciens documents, là, tout ce qui est procès-verbaux. Écoute, on a des choses qui datent quand même de 1800. Hey, attends, là, je vois que t'as pas de gants. Faut pas manipuler ça avec des gants? Les gens pensent qu'il faut tout le temps manipuler avec des gants les anciens documents. Je te dirais, à part les photographies, parce qu'on veut pas laisser des empreintes puis abîmer le papier photographique, des documents papier, on peut se permettre de les manipuler quand même. Avec des mains propres, évidemment, on fait attention. Bon, c'est super intéressant, là, mais le reste, on classe ça comment? On a différentes sections. Nous, évidemment, ici, la voûte à l'Hôtel de Ville, on a 2 espaces de rangement principalement. On a la voûte ici à l'Hôtel de Ville qu'on partage avec la cour municipale. On garde surtout nos documents à conservation permanente. Tu parles de conservation, c'est plus froid ici, non? Idéalement, là, on garde un 18 degrés si on est capable, puis il y a un contrôle de l'humidité dans un monde idéal aussi qu'on exerce. Donc, logiquement, parmi tes collègues, t'es la mieux conservée. Ben écoute, je suis plus jeune, peut-être, mais... Mettons, dans ce que tu as trouvé ici, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué dans l'histoire de Blainville? Tout ce qui est Plan Bouchard, l'ancienne usine de munitions pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même fou de voir qu'il y avait des gens qui étaient impliqués là-dedans de façon aussi directe, aussi locale, là. Moi, je savais qu'il y avait comme le quartier qu'on appelle des 100 maisons à Sainte-Thérèse, mais dans le fond, c'était des gens, des soldats qui habitaient, mais c'était relié avec le Plan Bouchard ici. Ah oui, le plan Bouchard. Hey, justement, on va aller voir Martin au centre d'exposition. Salut Martin, tellement content de te retrouver. Bon, là, aiguille-moi. C'est quoi ton poste ici? Écoute, j'ai un poste qui est assez unique, hein? Les grandes villes comme Montréal, Québec, qui ont des historiens attitrés. Moi, je suis un historien attitré, mais d'une façon officieuse, disons-le comme ça. Je le suis devenu par la force des choses. Il y avait une histoire à Blainville, comparativement à ce qu'on peut imaginer. Les gens se disent, Blainville, c'est jeune, il n'y a pas d'histoire. Il y a une histoire, il faut la prendre pour ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a assez d'histoires à Blainville pour t'y intéresser longtemps? Souvent, on pense arriver au bout de notre filon, puis il y a un citoyen qui sort de quelque part avec une nouvelle photo, un nouveau document qui nous fait partir sur une autre angle, qui nous fait découvrir une autre partie de l'histoire. Et puis l'histoire est en évolution. Donc, ce qui s'est passé il y a 10, 15, 20 ans, on a tendance à pas y penser, mais c'est aussi de l'histoire. Bon, là, on se trouve actuellement dans ton exposition que tu as conçue, celle du plan Bouchard. Mais au-delà du plan Bouchard, qu'est-ce que tu as trouvé d'extraordinaire à Blainville? Bien, il y a quelque chose qui fait tout le temps sourire les gens, c'est qu'on avait un zoo à Blainville. Un personnage loufoque qui s'appelait John Tapp, un herboriste de son métier, qui a ouvert, il a acheté une terre dans la région et il s'est ouvert un zoo. Avec des animaux exotiques. Il y avait un lion là-dedans, il y avait des tigres, il y avait... C'était où, ça? Physiquement, il était situé sur le boulevard Curé-Labelle, là où il y a le club piscine aujourd'hui, approximativement. Donc, il y avait un terrain qui s'étendait par le fond jusqu'au chemin de fer. Et pendant plusieurs années, John Tapp, qui était un personnage qui était le maire aussi du coin ici, opérait son zoo. C'était sa business. Bon, il reste plus aucun vestige de l'histoire de John Tapp, mais en m'emmenant ici, j'ai vu le micro-musée du plan Bouchard. Hey, on y va! Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu le lion de John Tapp? Ah, phew, c'était juste un écureuil. Hey, jamais je pouvais m'imaginer que ça existait, tout ça. Mais là, c'est le moment de notre défi! À notre signal, c'est à vous deux de marquer l'histoire en disant haut et fort que vous aimez votre travail. J'aime mon travail!